Bonjour à tous, on est jeudi 20 mars, aujourd'hui c'est le printemps. Je sais pas chez vous, mais alors nous on a eu un temps exceptionnel ces derniers jours, c'est hyper agréable. Comme je vous avais prévenu dans la vidéo de dimanche dernier, donc du coup j'ai ma belle-mère chez moi. Et effectivement j'ai beaucoup de temps pour tricoter. J'ai énormément avancé sur mon pull, je suis très contente. Mais du coup j'ai avancé que sur ça, donc c'est pas ce que je vais vous montrer là tout de suite. Je vais vous poser. Donc là tout de suite c'est pas du tout l'avancée du pull que je vais vous montrer. Là pour info on est dans mon atelier et comme je vous l'avais mentionné c'est un bordel, encore ça en a gagné. Mais on l'a pas mal vidé en préparation du déménagement. Ici c'est mon coin à moi, couture, tricot, etc. Et là c'est le coin à mon mari, le coin de gaming. Voilà. Donc aujourd'hui, avec ma belle-mère, on parlait d'un pull que j'ai envie de faire pour mon fils. Donc c'est le pull Minecraft. Je vous mettrai une photo juste ici. Et c'est un pull que j'ai vu sur le vlog de Anaïs de Laine des Chaudrons. Et je me suis dit, il me le faut absolument parce que mon grand garçon de 7 ans, il est complètement fan de Minecraft. Il lui faut absolument ce pull. Donc j'ai commencé à regarder sur les sites internet, les pelotes, etc. Et en fait, je me suis dit, mais oh, stop. J'ai 2, 4, j'ai 6 boîtes comme ça, Ikea, pleines de laine et de restants de laine. Le pull il se tricote en DK. Je suis sûre que il me faut du vert, il me faut du gris ou du blanc et un gris foncé. Et je suis sûre que j'ai ce qu'il faut. Donc je voulais vous emmener avec moi en mode faisons nos emplettes dans notre propre stash de laine. Évitons d'acheter de la laine alors qu'on en a à chier. Donc, alors, tout là-haut, ce sont des laines type mohair, etc. Donc, je ne pense pas qu'on aille là-haut. Par contre, ici, on a 6 boîtes. Alors, ici, c'est de la laine à chaussettes. On n'ira pas dans celle-ci non plus. Mais voilà, on va aller fouiller et on va voir ce qu'on trouve. Vous voyez, je vous mens pas. Hein. Quand je vous dis que c'est plein, c'est plein. Ce sera pas dans cette boîte, c'est pas grave, j'en ai d'autres. Deuxième boîte, et je vois déjà du vert, ce qui est quand même très prometteur, puisque j'ai besoin de vert, donc je vais le mettre de côté. J'ai aussi celui-ci. Oups. Et j'ai aussi celui-ci. Visiblement, j'ai aussi celui-ci. Et j'ai éventuellement celui-ci pour faire les squelettes, qui est un mi-blanc, mi-beige, mi-gris, je sais pas. Il faudrait trouver un nom à ce genre de couleur. Du grège. Grège. Encore une qui n'est pas remplie, celle-ci. On a un autre vert qui est encore différent des autres. J'ai ce gris foncé pour faire le corps, la couleur principale. Ceci est une moto, ceci est une moto. Pas de bruits étranges aujourd'hui. Du coup, on a la couleur principale. Il faut que je regarde. Il y a combien de mètres? Il y a 230 mètres par pelote. Et de mémoire, je crois qu'en couleur principale, il y avait besoin de 250 à peu près. Donc, je pense qu'on est très très large. C'est des pelotes de chez Jiffy, je crois. Oui, c'est ça. Que ma mère m'avait acheté. Voilà. Ensuite, pour faire les squelettes,
je pense prendre donc ce fameux grège. Il faut 50 grammes, je pense qu'on est large, il y a beaucoup plus que 50 grammes. Et alors pour le verre, moi qui pensais ne pas avoir de verre, j'en ai trop. Alors pour être honnête, je pense que celui-ci, il sera pas assez contrastant avec le gris. Donc celui-là c'est non. Par contre, là, ça va être compliqué. Moi je pencherais plus pour celui-ci. Alors, à côté du gris, vous n'avez pas la vraie couleur à la caméra, il est vraiment vert clair, presque fluo. C'est étrange. Attendez. Peut-être que si je fais ça, c'est à peu près ça. Voilà. Donc un vert comme ça, avec un joli gris foncé, je pense qu'on n'est pas trop mal. On partirait sur ce combo. Je pense que honnêtement, la meilleure solution, ce serait de demander à mon fils directement quel vert il préfère. Je pense que je vais être la mère de l'année quand je vais lui faire son pull. Il va être tellement heureux. Du coup, me voilà partie avec ma laine. Me voilà partie acheter le patron. Par contre, du coup, je sais pas quelle couleur je vais écrire le mot Minecraft. Peut-être en vert s'il me reste assez. Je sais pas. Il y a des moutons là. Ils veulent pas me donner leur laine. Non, ils sont pas d'accord. Ils protestent. Bonjour à tous, nous sommes samedi 22 mars et comme vous avez pu le constater, je n'ai pas eu le temps de filmer beaucoup cette semaine. Donc comme mentionné dans la vidéo de la semaine dernière, j'ai ma belle-mère à la maison et du coup c'est vrai que c'est un petit peu délicat, sachant qu'elle est là pendant la semaine, elle est là pour passer du temps avec moi, avec mes enfants. C'est un peu délicat de lui dire écoute, je te laisse, j'ai autre chose à faire. Bon après voilà, elle sait que je fais des vidéos YouTube, enfin je veux dire tout le monde le sait autour de moi, j'ai rien à cacher, j'ai honte de rien. Mais c'est vrai que ça c'est un peu délicat de lui dire bon écoute là je te laisse 2 minutes parce que j'ai du taf à faire. Donc voilà, pour cette semaine je pense que vous aurez une vidéo relativement courte, du moins plus courte que celle d'avant, et ça se trouve pas du tout, je sais pas. J'ai quand même 2-3 petites choses à vous dire. La première, une super bonne nouvelle, puisque du coup, c'est ma belle maman qui m'a appris à tricoter il y a 1 an, et tada du coup, je crois qu'elle m'a pris en pitié, et du coup, elle m'a enlevé le nœud. Je sais pas s'il y a un verbe pour des nœuds. Bon, bref, elle a enlevé le nœud de ma pelote. Non sans mal, puisqu'elle a passé littéralement 2 jours pendant de très longues heures. Voilà. Donc du coup, j'ai ma pelote de chez Inès Green
en teinte Eden Green. Voilà, en 100% mérinos. Je crois que c'est de la fingering super fine. Je crois qu'ils appellent ça comme ça. Donc, oh, vous voyez trop bien les nuances. Incroyable. Voilà. Elle est exceptionnelle. Elle est d'une douceur incroyable. Ah, je suis désolée. Si vous entendez du bruit derrière, je suis désolée, mais du coup, il y a mon mari, mes enfants, ma belle-mère, un petit peu la Java derrière, mais bon, j'ai pas le choix, il faut que je filme à un moment donné. Donc en tout cas, ma pelote est prête pour le jacquard de mon pull. Et qui dit... Oh, il y a une araignée. J'aime pas les araignées. Alors, autant les fantômes, les esprits, j'ai pas peur, mais alors les araignées, ça me pétrifie. Elle est petite, mais... Bon, ma foi, elle est loin de moi, donc on va la laisser tranquille. En parlant de pull, du coup, comme je disais, donc ma belle-mère elle tricote, puisque c'est elle qui m'a appris à tricoter, donc du coup c'est vrai qu'on a passé beaucoup de nos temps libres à tricoter. Donc j'ai avancé mon pull. Alors, attention, c'est pas une avancée fulgurante, puisque du coup je le tricote quand même en fingering, donc c'est quand même un pull qui est long à tricoter. Déjà que je pense que je tricote pas non plus à une vitesse de l'éclair. Voilà, mais en plus c'est un tout petit fil, hein. Mais voilà. Donc il a très bien avancé. Je vais vous le passer parce que là du coup j'ai fait les pinces poitrine. Donc du coup il est plus court derrière, plus long devant parce que donc j'ai fait les pinces poitrine et on les voit bien ici. Les pinces poitrine, voilà, juste là. Et je l'ai déjà essayé, il me va à la perfection. Je vais essayer de vous le passer. Je vais essayer de le passer toute seule. Là, c'est la fin de ma... C'est la fin de ma 3e pelote. Voilà, sachant que j'en avais prévu 8. Je pense que je serai bien en fait. Je vais vous le passer. Donc, voilà ce que ça donne. Donc du coup, on voit que les pinces poitrine qui sont juste ici, elles sont parfaitement adaptées à mon corps. Forcément, le dos est plus court. Et je suis super fière en fait, parce que bah voilà, j'ai un corps qui a quand même donné naissance à 2 enfants. Et j'avais peur d'être trop serrée dans le pull. Et au final, bah... Comme on a ce calcul à faire pour faire les pinces poitrine, et ben ça tombe vraiment pile poil. Voilà, donc là je retricote en rond. Alors attendez, je vais l'enlever. Oh, il est trop beau. Il est superbe. Il est super. Ah, mais je vais l'enlever. Là je retricote en rond. Je dois avoir, je sais pas. Attendez, je regarde l'araignée de temps en temps parce que j'ai trop peur qu'elle arrive vers moi en courant. Je suis à ça sous les emmanchures. Je dois avoir 5 ou 6 cm. Et je dois tricoter jusqu'à ce qu'il y ait un certain nombre de centimètres sous les emmanchures. J'en suis à la moitié à peu près. Et après, je pense qu'on va commencer le jacquard. Donc c'est le pull Born from the Ashes de Goth Witch Design qui est en test. Voilà, donc je le teste en taille 6. Et ma foi, pour l'instant, il tombe très bien. Alors, j'avais pour but ultime qu'il soit prêt pour pouvoir le porter le 27 mars à l'exposition des tueurs en série. Je commence vraiment à perdre espoir parce que on est le 22, c'est dans 5 jours et clairement j'ai encore les manches à faire et j'ai encore la fin du corps. Enfin vraiment je doute. Je fais tout ce que je peux, je fais tout mon possible, mais honnêtement
Je pense pas que je l'aurai pour le 27, malheureusement. D'ailleurs, je fais un gros bisou à une de mes abonnées qui, ça m'a fait trop plaisir, qui m'a dit qu'elle était fan comme moi de tout ce qui était paranormal et tout, et que du coup elle allait aussi au mois d'avril voir l'expo des tueurs en série, et du coup bah ça me touche en fait, vos petits retours et tout. Bah moi ça me pousse à continuer en fait. Donc merci beaucoup pour tous vos gentils commentaires, et de toute façon voilà, j'essaie de répondre à tout le monde. Ensuite j'ai eu des commentaires, on m'a demandé d'où venaient mes aiguilles en général je pense, ou je sais pas si c'est celles de mon pull qu'on voit ici qui sont bleues électriques. Alors mes aiguilles en général ce sont des Knit Pro, et c'est le kit c'était dans leur collection méditation, quelque chose comme ça, Mindful quelque chose, je me rappelle plus, je vous mettrai une photo ici du kit, et c'est le premier kit que mon mari m'a offert quand j'ai commencé le tricot. Et en fait je me suis rendu compte que parfois, souvent, ça arrive que j'ai plus assez d'aiguilles de disponibles, et que ça m'embête à chaque fois de les retirer de mes projets. Donc je me suis fait un cadeau. Je me suis acheté un autre kit d'aiguilles. Et pour le coup, je me suis pas ruinée, puisque j'ai trouvé ce kit sur Temu. Vous pouvez... Alors, jetez-moi des pierres, c'est pas grave. Temu, c'est un site sur lequel je commande quand même, on va pas dire assez régulièrement, on va pas dire assez souvent, mais sur lequel je commande. Ça m'arrive de commander pour des choses du quotidien, pour des choses qui sont moins chères que dans nos commerces de proximité. Voilà, je sais que c'est pas bien. Rassurez-vous, je commande pas toutes les semaines. Mais j'ai trouvé ce kit-là, donc c'est celui-ci, à 15 €. Et alors, voilà. En termes de taille, on va du 3, la taille 3, à la taille 10 mm. Donc là, il en manque parce que forcément, c'est sur des encours. Et en plus, avec, on a 4 ou 5 câbles livrés avec. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que on a taille d'aiguille 3, 3,25, 3,5, 3,75, puis 4. Et alors ça, pour les chaussettes ou les petits pulls comme le mien que je suis en train de tricoter du coup en 3,5, et bah c'est top, c'est vraiment top. Et donc en plus avec, vous avez des petits outils comme ça pour mettre en attente vos fils. Vous avez les serres... vous avez les serres aiguilles, vous avez même un petit disque comme ça en caoutchouc pour serrer plus fort. Et puis vous avez des rallonges d'aiguilles. Et honnêtement, elles sont... Je vais vous en sortir une paire. Voilà. Elles sont vraiment super bien, donc elles sont en métal, elles sont très légères. Elles sont assez pointues, relativement pointues. Et elles sont vraiment très très top. Moi je les aime très fort. Ça s'assombrit un peu là. Le temps est orageux ici en Normandie. Voilà, je sais pas chez vous, mais alors nous on a de l'orage depuis ce matin. C'est une catastrophe. Donc voilà, donc bref, mon kit d'aiguille, enfin mes deux kits d'aiguilles du coup, c'est le Knit Pro et celui de Temu qui est très très bien pour ce que j'en fais. J'espère que la luminosité vous ira, parce qu'en fait je suis face à ma fenêtre et j'ai pas mal de vis-à-vis avec mes voisins, et j'ai pas trop envie d'allumer la lumière, je sais pas, bon, j'espère que ça ira. Ensuite, je voulais vous dire, j'ai vu sur la chaîne de Anaïs de Laine et Chaudron, j'ai vu dans son dernier vlog qu'elle parlait... bah non, mais je vous en ai déjà parlé, je perds la boule. Je perds la boule. Bah non, c'est bon. On est au même stade. J'ai pas du tout castonne le pull de mon fils. Et de toute façon, je le castonnerai que quand j'aurai terminé mon pull à moi. Je suis plutôt, pas mono en cours, mais très peu d'en cours. Donc ouais. Bon, bref, je perds la boule, mais c'est là. Je voulais juste vous dire une dernière chose avant de vous quitter pour vous retrouver lundi prochain, que j'ai trouvé en fripe.
Un sac à projet. Alors, moi j'ai pas de sac à projet de créateur ou de choses comme ça. J'aimerais beaucoup en avoir. C'est vrai que j'en ai pas spécialement parce que bah je débute. Je débute le tricot et je m'organise différemment. Et en général, quand en fripe, je trouve des pochettes, sacs qui me plaisent et qui me conviennent, bah en fait, même si leur but premier n'est pas d'être des sacs à projet, moi je m'en sers comme tel. Par exemple, j'ai trouvé ça. Jugez-moi, c'est pas grave. Donc c'est Marie des Aristochats. Et bah en fait, je me dis que pour un sac à projet de chaussettes qui reste à la maison, que j'ai pas besoin d'emmener, c'est très très bien pour stocker un projet chaussettes. C'est tout petit, pour des toutes petites pelotes, des restes ou des choses comme ça. Donc j'ai trouvé ça en fripe et j'étais tellement contente, je la trouve trop jolie. Dans le même style par exemple, j'ai cette pochette là. Je sais plus où est-ce que je l'avais eu, mais c'est pareil, même principe, je pense que c'est plutôt un espèce de vanity pour le maquillage ou quelque chose comme ça. Mais moi je m'en sers de poche à projet, pochette, sac à projet. Appelez ça comme vous voulez. Je voulais vous dire aussi, j'ai vu le patron de couture de Morgane... J'ai peur d'écorcher son nom, je me rappelle plus. Morgane Tavernier, quelque chose comme ça. Elle était au Ch'ti Bazar. Et pour le Ch'ti Bazar 2025, printemps, elle a sorti un patron de banane à tricot. Donc, je vous mettrai la photo juste ici. À savoir que moi, de base, je suis couturière depuis 7 ans à peu près. Donc la couture, je connais. Et en fait, j'ai bien envie de me faire une banane à tricot. Voilà, j'ai un petit peu flashé sur le patron. Je l'ai pas encore acheté, ça saurait tarder, mais du coup j'ai trouvé le tissu en fripe, donc à Emmaüs. J'ai trouvé le tissu pour la banane. Attendez, bougez pas. J'ai trouvé ce tissu Vichy bleu. Alors, bleu, c'est pas trop ma couleur de prédilection, c'est-à-dire que moi je suis une personne très neutre. J'aime beaucoup les marrons, les beiges, etc. Mais je me dis que si je compte tricoter à l'extérieur, j'imagine que ce sera plus au printemps et à l'été, et que printemps-été, je m'autorise plus à mettre des couleurs un peu plus, ce que moi j'appelle flashy du coup, et qu'en l'occurrence, si je ne suis habillée qu'en blanc et beige, forcément qu'une banane Vichy, bah ça ira quoi. Vous voyez, si je la mets comme ça, bon là avec le t-shirt jaune ça n'ira pas, mais ça ira avec le reste du coup. Donc j'ai trouvé donc ce tissu donc à Emmaüs, que j'ai payé, non à la Croix-Rouge pardon, que j'ai payé 2 €. Et il y a 2 mètres, je crois qu'il y a 2 mètres, voilà. Donc du coup, ma belle-sœur m'a demandé une... ma belle-sœur m'a demandé une banane aussi, donc elle ne tricote pas, elle ne coud pas, mais elle a flashé juste sur la banane. Donc je vais voir comment elle est montée dans le patron, et je lui ferai une banane sans les poches à l'intérieur pour ranger les aiguilles et tout. Elle veut juste la banane, la même que moi, comme ça, en Vichy bleu, et on sera matchy. D'ailleurs, ma belle-sœur, elle a une chaîne YouTube aussi qui s'appelle Lenzy, donc je crois que c'est Petite Mode Grand Impact. Je vous mettrai sa chaîne YouTube dans la barre de description. Elle est comme moi, elle fait beaucoup de seconde main, Emmaüs, etc. Et en fait, elle est toute petite, ma belle-sœur, c'est la femme de mon frère. Et en fait, elle vous chine des looks à Emmaüs et à la Croix-Rouge et tout ça, et qu'elle vous revend sur son Vinted au même prix qu'elle les trouve d'occasion. Voilà. Donc, et là, dans sa dernière vidéo, par exemple, elle interviewe une candidate à Miss Normandie, donc c'est quand même pas rien. C'est Océane, la jolie Océane. Je vous mettrai aussi son compte Instagram juste ici. Et voilà, la vidéo est vraiment pas mal et je garde le tissu comme ça depuis tout à l'heure. On croirait Jules César, ça n'a pas de sens. En tout cas, je pense que
Je pense non, c'est même sûr. Je vais m'acheter le patron du pull Minecraft et le patron de la banane à tricot de Morgane semaine prochaine. Donc il y a de fortes chances que, bon pas le pull, mais que je commence la banane la semaine prochaine. Et jeudi prochain du coup c'est l'expo des tueurs en série à Paris. Voilà, donc même si je porte pas mon pull ce jour-là malheureusement, je vais faire de mon mieux. Si ça peut vous intéresser, je vous ferai un vlog ce jour-là. Même si je pense pas que je puisse tout filmer à l'intérieur, mais au moins voilà, vous faire un vlog de ce que je pourrais. Si ça vous intéresse, voilà, je veux bien partager ça avec vous. Parce qu'on est copines et que j'aurais aimé pouvoir toutes vous emmener avec moi, parce que j'ai vu qu'on est 250 sur la chaîne. C'est juste incroyable. Merci énormément. J'en demandais vraiment pas tant quand j'ai démarré cette chaîne YouTube. Et votre engouement est égal au mien et ça me fait trop plaisir. Et voilà, et j'aurais aimé que... Enfin non, je sais que dans les commentaires, il y en a certaines qui n'aiment pas trop le paranormal, mais j'aurais aimé qu'on puisse tout aller, voilà, voir l'expo des tueurs en série à Paris. Donc je pense que vlogger là-bas, ce sera un petit peu comme si je vous emmène... comme si on y allait tout ensemble en fait. Voilà. Pour ce qui est des... Ah oui. Pour ce qui est des podcasts, livres ou séries que j'ai regardés, lus ou écoutés en tricotant cette semaine, bah pas grand chose. Parce que du coup, j'ai tricoté avec ma belle-mère et que, bah encore une fois, ça se fait pas de dire... Mais la luminosité, ça va pas le faire là. Attendez. Je vous reprends comme ça dans la main. Du coup, je vous disais que comme je tricote avec ma belle-mère, j'ai pas spécialement regardé de séries. Non, j'ai pas écouté de podcast parce que de toute façon, il n'y avait pas de nouveaux épisodes. Par contre, j'ai vu des nouveaux qui existent déjà, mais qui pour moi sont nouveaux, des nouveaux podcasts. Lundi, je vous fais une liste parce que là, je dois vraiment vous quitter. Lundi, je vous fais une liste des nouveaux podcasts que j'ai trouvés qui ont l'air, ma foi, vraiment sympas. Et en termes de livres, j'ai fini le troisième livre de Philippe Boxeau, donc celui que je vous parlais il y a la semaine dernière, je crois. Donc je l'ai terminé. J'ai un tout petit peu avancé dans Twilight, mais j'ai pas lu plus que ça du coup cette semaine. Mais la semaine prochaine, du coup ma belle-mère part le mardi. Du coup ma belle-mère part le mercredi, donc j'aurai un peu plus de temps pour moi, pour regarder des séries, écouter des podcasts, etc. Écoutez ma foi, sur ce, je vous laisse. Je vous embrasse très fort. Je vous fais 250 bisous. Et puis, je vous dis à lundi!